Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Claude. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du conseil municipal du 26 septembre. Et nous allons faire un résumé, un petit peu, les 3 points principaux de ce conseil. Oui. D'accord. Le point 5, le point 7 et le point 9. Pourquoi tu prends ces points en particulier? Qu'est-ce qu'ils ont d'important? Ces points sont importants parce que le point 5, c'était le choix de l'aménageur. Concernant la zone de Caylus. Concernant la zone de Caylus. Le point 7, c'était le mas de rocher. Et le point 9, c'était la vente d'un terrain de 5000 m² sur la colline près du lycée. Bon, Jean-Pierre, oui. Peux-tu nous rappeler l'intitulé du point numéro 5 du conseil? Avec grand plaisir, hein. Je vais faire ça pour nos amis internautes de Castelnau qui nous regardent. Alors donc, le point numéro 5, c'était la ZAC Écoquartier Domaine de Caylus, mise en concurrence dans le cadre d'une procédure de concession d'aménagement, approbation du traité de concession et choix de l'aménageur. Est-ce que tu pourrais, Claude, maintenant expliquer un peu comment ça s'est passé pendant ce conseil? Le point numéro 5 portait sur le choix de l'aménageur. Or, d'après la notice explicative qui nous a été donnée, il y a un seul aménageur qui a déposé un dossier. Donc, il n'y a pas eu mise en concurrence. Et d'autre part, cet aménageur reçoit, dès qu'il est choisi, les attributs de la puissance publique, puisque non seulement il doit aménager toute la zone, mais en même temps, il reçoit le pouvoir d'exproprier les propriétaires de la zone. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Alors, d'après la notice explicative qui nous a été donnée, on peut s'étonner qu'il n'y ait eu qu'un seul aménageur qui se soit proposé. Donc, quand dans l'intitulé on voit qu'il y a mise en concurrence, on peut se dire, bon, il n'y a pas eu réellement mise en concurrence. Donc c'est ce qui explique pourquoi j'ai voté contre. Et je n'ai pas été le seul, puisque le conseiller de M. Grand, le conseiller politique qui fait partie de sa majorité, M. Versier, oui, tout à fait, a aussi voté contre. Les socialistes ont dénoncé qu'il n'y ait qu'un seul aménageur qui se soit proposé, ils se sont abstenus. Donc voilà pourquoi je trouve cette procédure un peu anormale. Et d'autant plus quand on se penche sur le détail du cahier des charges, on s'aperçoit par exemple que le pôle de la petite enfance qui a été évalué dans le cahier des charges à 4 350 000 € hors taxes est pris en charge uniquement à 55% par l'aménageur, et on ne comprend pas quel est exactement, il n'y a pas assez de détails dans le dossier pour qu'on puisse vraiment se déterminer. Donc voilà pourquoi j'ai voté contre. Bon, maintenant Claude, est-ce que tu pourrais aborder les points numéro 6 et 7 qui traitaient de l'écoquartier Mas de Rocher, là, nous en parler un petit peu pour les internautes qui nous écoutent? Alors cet écoquartier vient d'être attribué, sera aussi aménagé par GGL. Et c'est également le même qui a construit, qui a aménagé le domaine des Oliviers. Ah oui, oui. Alors, simplement, cet écoquartier, il y a quand même un problème parce que il y a des falaises au fond, et ces falaises font 6 mètres de haut parce que c'est une ancienne carrière de sable on extrayait le sable pour faire les cairons à l'époque. Et ces carrières, la mairie, lors du PLU, avait classé le front des falaises dangereux. Donc le propriétaire avait vu son terrain déclassé, et après c'est, je crois, l'agglomération qui a racheté le terrain. Maintenant c'est GGL qui l'a. Quoi qu'il en soit, ils vont aménager au fond, ils vont construire des maisons tout au fond. Il me semble qu'avant d'aménager ou de construire quoi que ce soit,
on aurait dû profiter du fait qu'à Castelnau, les promoteurs ont beaucoup de terres à porter, je ne sais pas où d'ailleurs, je ne sais pas s'ils les portent à la décharge de Castelnau ou pas, et ils auraient pu mettre toute cette terre, toute la terre des chantiers de Montpellier et de l'Aglo au fond de cette carrière pour réaménager, pour réhabiliter un petit peu le terrain de façon à éviter d'avoir ces falaises, et surtout de prévoir un schéma, un réseau, une route qui vienne des quartiers qui sont derrière ce nouveau quartier et qui va déboucher directement sur un rond-point qui a été aménagé. Je ne comprends pas qu'on puisse construire dans ces conditions des maisons tout à fait au fond de cette carrière. Oui, voilà. Effectivement, c'est très bizarre. Donc c'est pour ça que j'ai voté contre, parce que je trouve que depuis le début, là aussi, ce dossier n'est pas bien ficelé, quoi. Bien, alors maintenant, Claude, avant d'aborder le point numéro 9, j'aimerais que tu expliques à nos amis internautes castelnoviens qui nous regardent ce qu'est une zone UP. Donc la zone UP, c'est une zone près du lycée, tout en haut de la colline, là-haut. Et le caractère de cette zone, je lis ce qu'il y a dans le règlement du PLU, c'est une zone qui est vouée exclusivement à l'accueil d'équipements publics ou d'intérêt collectif. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre ça pour comprendre mon vote. D'autre part, j'aimerais quand même qu'on présente aux Castelnoviens cette zone. C'est ce qu'il y a en bleu ici. Donc, vous voyez, vous avez le Devois là, vous avez la zone artisanale là, et vous avez le lycée ici, ça c'est la ligne 2 du tram. Donc, c'est dans cette zone ici, près du lycée, que va être vendu ce terrain de plus de 5000 m² à la SCI Lot 1000. Donc vous comprenez d'une part que la classification m'interpelle. Donc là, ce qui est en cause, c'est le PLU de Castelnau, encore une fois, la dimension de cette zone UP. Et surtout, étant donné qu'on est près du lycée, ici, je ne comprends pas qu'on n'ait pas classé cette zone urbanisable pour pouvoir y construire des logements près du lycée. C'est ce qui me paraissait intéressant d'un point de vue pécunier, surtout que ce sont des terrains qui appartiennent à la commune. Voilà pourquoi j'ai voté contre cette vente. Oui, alors Claude, là tu viens de parler du prix, qui nous paraît intéressant de spécifier. Donc moi je vais te lire un petit peu ce que j'ai sous les yeux, le document que tu m'as remis. Et il est proposé au conseil municipal d'approuver une valeur foncière de 100 € le mètre carré, tenant compte des coûts réels d'équipement public à réaliser ou déjà réalisés. Ce coût me paraît très faible pour moi. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Mais moi je pense que c'est le gros problème de cette vente et des ventes qui vont suivre, parce que ces terrains communaux sont vraiment bradés. D'accord. Voilà pourquoi j'ai voté contre, et j'estime que cette société, cette clinique n'avait pas à être réalisée là. Mais peut-être pourrions-nous ajouter quelques éléments de plus. Tu as assisté au dernier conseil? Tout à fait. Donc... j'étais pas le seul, j'étais avec Annie de la Fourcade, ouais, qui fait partie de notre équipe, et puis d'autres personnes que je connais. Et on a tous assisté à ce conseil, effectivement. Et à un moment donné, Annie et moi, on est partis. On est partis, surtout lorsque M. Versier et ensuite toi avez posé des questions au maire Jean-Pierre Grand, et que le maire n'a pas vraiment répondu à vos questions, mais a essayé plutôt de vous cataloguer dans un registre d'opposants systématiques et de noyer le poisson. Donc à partir de ce moment-là, moi j'en ai conclu qu'il n'y avait pas de vrai dialogue et qu'on n'allait pas avoir d'informations, qu'on n'allait pas avoir de réponses aux questions des uns et des autres. Et on a décidé, Annie et moi, et d'ailleurs d'autres personnes que j'ai vues, de quitter ce conseil, qui était essentiellement un monologue de Jean-Pierre Grand, quoi. Ah, mais le conseil municipal de Castelnau, c'est toujours dans le même style, c'est une chambre d'enregistrement. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas moyen de faire bouger les choses. La majorité vote comme un seul homme derrière son maire, et voilà. Bon, ben écoutez, c'était... la conclusion. C'était la conclusion de ce compte rendu. Et on vous dit à très bientôt, chers amis internautes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.